Une virée à l'épicerie ordinaire se transforme en une confrontation inoubliable lorsqu'une femme âgée dit au rappeur Snoop Dogg de retourner en Afrique. Ce qu'il dit ensuite n'est pas seulement une chute de micro, c'est un tremblement de terre culturel. Ne manquez pas ça. Abonnez-vous et commentez pour plus d'histoires qui secouent le monde. L'épicerie était vivante avec le bourdonnement des courses quotidiennes. Les acheteurs poussaient leurs chariots à travers les allées, certains perdus dans leurs pensées, d'autres discutant tranquillement. C'était un après-midi ensoleillé à Compton, en Californie, un endroit où Snoop Dogg avait grandi. Mais aujourd'hui, le flux habituel de la routine allait se briser de la manière la plus inattendue. Près de la section des fruits et légumes, une femme âgée nommée Madame Thompson, probablement âgée de 70 ans, se tenait debout, ajustant ses lunettes. Elle avait un air d'impatience, marmonnant dans sa barbe alors qu'elle attrapait un sac de pommes. Son cardigan délavé et ses cheveux argentés soigneusement épinglés lui donnaient un look sans prétention, mais ce qui allait suivre était tout sauf ordinaire. Snoop, habillé de son style décontracté caractéristique, avec un sweat à capuce bleue de Compton et un jean, s'approcha du même stand, attrapant un sac d'oranges à proximité. Il était calme, poli et semblait se fondre sans effort dans le flux du magasin. Snoop envoyait des SMS sur son téléphone tout en équilibrant un panier d'épicerie. C'est alors que cela se produisit. Madame Thompson se retourna brusquement, remarquant la présence de Snoop. Son expression changea, ce n'était pas subtil. Ses yeux se rétrécirent et ses lèvres se pincèrent étroitement. « Vous n'avez pas votre place ici », dit-elle assez fort pour que les autres à proximité entendent. Snoop se figea, ses doigts planant sur son téléphone. Quand il leva les yeux, elle continua d'un ton tranchant et cinglant. « Pourquoi ne retournez-vous pas en Afrique? D'où vous venez ?» L'air semblait s'épaissir. Un couple d'acheteurs à proximité s'arrêta dans leur élan. Certains échangèrent des regards inconfortables tandis que d'autres faisaient semblant de ne pas entendre. Le rythme du magasin s'arrêta, remplacé par un silence gêné qui s'étira beaucoup trop longtemps. La première réaction de Snoop fut un choc. Son sourcil se fronça et, pendant un instant, il sembla qu'il pourrait dire quelque chose immédiatement. Mais il ne le fit pas. Au lieu de cela, il prit une respiration lente, son visage illisible, comme s'il pesait toutes les réponses possibles. Madame Thompson, toujours agrippée à ses pommes, tint bon, sans vergogne et avec fermeté. La tension était palpable et tout le monde à portée de voix pouvait la sentir. Une jeune mère nommée Elena éloigna rapidement son enfant tandis qu'un homme plus âgé près des pommes de terre, M. Ramirez, jetait un coup d'œil nerveux à Snoop, attendant de voir ce qu'il allait faire. Le silence qui suivit était plus lourd que tous les mots, préparant le terrain pour ce qui allait suivre. Pendant un instant, Snoop resta complètement immobile, sa main agrippant la poignée de son panier d'épicerie. Le monde autour de lui semblait se rétrécir, chaque bruit dans le magasin étouffé, chaque visage se tournait dans sa direction. Le poids des mots de Madame Thompson flottait dans l'air comme une mauvaise odeur que personne ne pouvait éviter. Madame Thompson ne recula pas, sa position était provocante, comme si elle ne s'attendait à aucun argument. Elle ajusta son cardigan avec un soupir, son menton levé d'une manière qui le mettait au défi de répondre. Un jeune employé empilant des bananes à quelques mètres de là, Marcus, se figea au milieu du mouvement, ne sachant pas s'il devait intervenir ou rester en dehors de cela. Une caissière nommée Lisa tendit le cou pour mieux voir. La foule grandissante ne s'approcha pas, mais elle ne partit pas non plus. Ils étaient des témoins maintenant, qu'ils le veuillent ou non. Snoop jeta un coup d'œil à Madame Thompson, le visage calme, mais les yeux pleins de pensées. 1000 réponses se précipitèrent dans son esprit. Il pouvait se déchaîner, crier ou s'enfuir, mais aucune de ces options lui semblait juste. La tension le pressait comme un poids, mais au lieu de se briser, il s'accorda un instant pour respirer. Il déplaça son panier dans son autre main et redressa sa posture, sa présence grandissant dans le silence. Sa voix, quand elle vint, était calme et délibérée, coupant à travers l'atmosphère gênante. « Madame, commença-t-il, sont-on mesurés? Réalisez-vous même ce que vous venez de dire ?» Sa question n'était pas accusatrice. Elle était réfléchie, presque comme s'il lui donnait une chance de réfléchir à ses mots. Mais elle ne semblait pas intéressée par la réflexion. « J'ai dit ce que j'ai dit, » claqua-t-elle, la voix montant. « C'est mon pays. Les gens comme vous n'ont pas leur place ici. » Une jeune femme près de l'allée du pain, Jessica, halta de manière audible et le murmure silencieux de la foule devint de plus en plus bruyant. Mais Snoop resta stable. Il n'éleva pas la voix, il ne s'approcha pas. Au lieu de cela, il laissa les mots s'étirer, donnant à ses paroles une chance de s'installer dans les oreilles de tout le monde autour d'eux. « D'accord » finit-il par hocher la tête, lentement. Son calme était désarmant, presque déstabilisant dans sa force. « Parlons-en, puisque vous l'avez évoqué. »
La pièce retint son souffle, attendant sa réponse. La tempête arrivait, mais ce n'était pas le genre auquel tout le monde s'attendait. Snoop déplaça son poids, posant son panier sur le sol avec un soin délibéré. Son calme semblait être la gravité qui rapprochait tout le monde, même ceux qui faisaient semblant de ne pas écouter. Il fixa son regard sur Madame Thompson, non pas avec colère, mais avec une sorte de détermination, tranquille qui la fit bouger inconfortablement. « Vous avez dit que je n'étais pas à ma place ici. » commença-t-il, sa voix régulière mais ferme. « Mais laissez-moi vous dire quelque chose sur d'où je viens. » Ces mots, le poids de chacun d'eux, étaient prononcés comme s'ils avaient été soigneusement choisis. Mon arrière-arrière-grand-père est né ici même en Californie, mais avant cela, ils ont été amenés ici contre leur gré, comme des animaux, pour construire cet État même, ce pays que vous chérissez. Les lèvres de Madame Thompson se serrèrent, mais elle ne dit rien. La foule, cependant, était fascinée. Un homme près de la section des produits laitiers, Tom, posa complètement son téléphone. Un couple plus âgé, les Wilson, se chuchota mais ne détourna pas le regard. Mon grand-père, continua Snoop, sa voix gagnant en force, s'est battu en Corée. Il s'est battu pour un pays qu'il a envoyé à la guerre, mais ne lui a pas donné les mêmes droits quand il est revenu. Il ne pouvait pas s'asseoir au même comptoir, ne pouvait pas boire des mêmes fontaines, mais il est resté. Vous savez pourquoi? Parce qu'il croyait en la promesse de ce pays, même quand ce pays ne croyait pas en lui. Un silence s'abattit sur la pièce, même le bourdonnement des réfrigérateurs semblait plus calme maintenant. Et mes parents, continua-t-il, sont en s'adoucissant mais sans perdre de son intensité. Ils se sont battus aussi, pas avec des armes à feu ou des poings, mais en étant ce qu'ils sont, m'élevant à respecter tout le monde, peu importe à quoi ils ressemblent. Ma mère est enseignante, elle a passé toute sa vie à éduquer les enfants sur l'amour et l'égalité. Mon père, c'est un leader communautaire, le genre d'homme qui s'arrêterait sur le bord de la route pour aider quelqu'un comme vous si votre voiture tombait en panne. Il laissa les mots s'installer avant de continuer, ses yeux toujours fixés sur les siens. Alors vous me dites que je n'ai pas ma place ici, que je devrais retourner en Afrique. Il secoua légèrement la tête, sa voix portant maintenant un soupçon de tristesse. Madame, je fais autant partie de ce pays que vous, peut-être même plus, parce que ma famille en a payé le prix dans le sang, la sueur et les larmes. Le visage de Madame Thompson rougit, les mains tremblant légèrement alors qu'elle serrait ses pommes. Elle ouvrit la bouche comme pour répondre, mais arrêta ses mots, se coinçant dans sa gorge. Snoop recula d'un pas, son sang-froid inébranlable. « J'aurais pu m'éloigner, » dit-il, s'adressant à toute la foule maintenant. Mais à quoi cela servirait-il? L'ignorance ne s'améliore pas dans le silence. C'est à nous tous d'être meilleurs que cela, d'être meilleurs que des mots comme cela. Le poids de ces mots s'attarda, mais l'histoire n'était pas encore terminée. La réaction de la foule parlerait plus fort que toute autre chose. Le silence après les paroles de Snoop était presque assourdissant. Pendant un instant, personne ne bougea. Le visage de Madame Thompson était une œuvre d'émotion, de la colère, de l'embarras et quelque chose de plus profond, qui ressemblait presque à de la honte. Elle jeta un coup d'œil autour de la foule comme si elle cherchait un allié, mais aucun ne vint. Un homme d'âge moyen avec une casquette de baseball, Derek, s'avança. « Il a raison, » dit-il, sa voix brisant le silence. « Nous devons être meilleurs que cela. » Ces mots semblèrent briser un sortilège. Une femme plus âgée près de l'allée des aliments surgelés, Madame Garcia, hocha la tête. « Mon père a combattu dans cette même guerre, » dit-elle doucement, la voix tremblante. Il disait toujours que la seule couleur qui comptait était le rouge sur le drapeau. Les murmures commençaient à grandir. Une jeune caissière, pas plus de 20 ans, nommée Ava, appela de son poste. Je n'ai jamais vu quelqu'un gérer quelque chose comme ça si gracieusement. Merci. Madame Thompson, maintenant visiblement troublée, serrait fermement son chariot. Elle ne s'excusa pas, mais le feu dans ses yeux s'était éteint. Sa voix, quand elle vint enfin, était plus calme, presque suppliante. Je ne voulais pas dire, mais elle s'arrêta. Snoop se retourna vers elle, son expression plus douce maintenant. « Il ne s'agit pas de ce que vous vouliez dire, » dit-il doucement. « Il s'agit de la façon dont cela a été perçu. Les mots comptent, les actions comptent encore plus. » Un homme de la charcuterie, James, applaudit lentement, brisant la tension. Il était hésitant au début, mais d'autres se joignirent au son, se gonflant en quelque chose d'indéniable. Les gens applaudissaient non seulement pour les paroles de Snoop, mais pour le courage qu'il fallait pour affronter la haine avec dignité. Madame Thompson regarda autour d'elle une dernière fois, son visage pâlit, avant de faire rouler tranquillement son chariot vers la sortie. Alors qu'elle s'éloignait,
Quelques personnes se déplacèrent pour réconforter Snoop. Une femme, Tanya, plaça une main sur son épaule et dit « Merci d'avoir dit ce qui devait être dit. » Snoop sourit faiblement, soulevant son panier. Parfois, se dit-il presque à lui-même, il ne s'agit pas de gagner ou de perdre, il s'agit de s'assurer que les gens entendent la vérité. La foule se dispersa lentement, la tension dans l'air remplacée par un sentiment de réflexion. Certains semblaient inspirés, d'autres pensifs, mais tout le monde semblait changer d'une manière ou d'une autre. Le moment était passé, mais l'impact des paroles de Snoop était loin d'être terminé. Ce qui se passerait ensuite laisserait une impression durable. La foule retourna à ses habitudes, l'atmosphère dans l'épicerie était différente, plus calme, plus pensif. Snoop termina ses achats, ses pas mesurés comme s'il digérait tout ce qui venait de se passer. Le poids du moment ne l'avait pas ébranlé, mais il l'avait laissé songeur. À la caisse, la jeune caissière Ava, qui avait pris la parole plus tôt, scanna ses articles avec un sourire timide. « Ce que tu as dit là-bas, hésita-t-elle, cela signifiait beaucoup. Les gens ne se lèvent pas toujours comme ça, surtout avec grâce. » Snoop sourit en retour, son ton chaleureux. Parfois, la grâce est le seul moyen de briser la colère. Elle ne fait que construire des murs à l'extérieur. Le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres sur le parking de Compton, alors que Snoop se dirigeait vers sa voiture. Il remarqua Madame Thompson assise dans la sienne, agrippant fermement le volant. Pendant un moment, il pensa à s'approcher d'elle, mais décida de ne pas le faire. Certaines leçons prennent du temps à s'installer, et il avait déjà dit ce qui devait être dit. Plus tard dans la soirée, Snoop s'assit avec certains membres de son équipe à son domicile de Compton, racontant les événements de la journée qu'ils écoutaient attentivement, hochant la tête en signe d'accord. « Tu as fait ce qu'il fallait, Snoop, » dit finalement l'un de ses amis, le roi. « Pas seulement pour toi, mais pour tous ceux qui regardaient. Des gens comme elle, ils ne changeront peut-être pas du jour au lendemain, mais tu as planté une graine. C'est tout ce que tu peux faire. Parfois, planter la graine et la laisser pousser. » Snoop hocha la tête. Les mots de ses amis résonnaient profondément. Il réalisa que même si la rencontre avait été inconfortable, elle était nécessaire. L'ignorance ne change pas à moins d'être confrontée, et le silence ne fait que la laisser s'envenimer. À l'autre bout de la ville, à West Compton, Madame Thompson s'assit à sa table à manger et regarda fixement l'assiette de nourriture intacte devant elle. Les mots de Snoop se rejouaient dans son esprit, chacun brisant l'armure de ses suppositions. Elle pensa à ses propres petits-enfants, au monde dans lequel ils grandissaient et, pour la première fois, elle ressentit un pincement au cœur de quelque chose d'inconnu, le doute. Dans les jours qui suivirent, l'histoire de ce qui s'était passé à l'épicerie de Compton se répandit dans le quartier. On parlait de la réponse de Snoop, de son courage et de la dignité avec laquelle il avait géré la situation. Cela devint plus qu'une simple histoire. Cela devint une leçon, un rappel du pouvoir des mots et de l'importance de défendre ce qui est juste. Snoop n'avait pas cherché à attirer l'attention pour ce qu'il avait fait, mais ses actions se répercutèrent dans la communauté d'une manière à laquelle il ne s'attendait pas. Des étrangers l'approchèrent avec gratitude, partageant leurs propres histoires de préjugés et de résilience. Sa position discrète avait suscité des conversations qui avaient longtemps été évitées. Madame Thompson aussi commença à changer. Ce n'était pas immédiat, mais elle commença à remettre en question les croyances qu'elle avait eues pendant si longtemps. Elle ne savait pas si elle verrait Snoop encore, mais si elle le faisait, elle espérait avoir le courage de s'excuser. Des moments comme ceux-ci nous rappellent le pouvoir de la gentillesse, de la force et de la vérité face à l'ignorance. Ils nous enseignent que se lever ne signifie pas toujours crier. Cela peut signifier parler calmement avec conviction et laisser la vérité faire le reste. Pour tous ceux qui regardent, que cela soit un rappel que vos paroles et vos actions comptent. Elles peuvent blesser ou guérir, diviser ou unir. Si cette histoire vous a touché, laissez-la vous inspirer à être meilleur, à vous lever à parler pour la justice et la compréhension. Clause de non-responsabilité. Toutes les histoires partagées sur cette chaîne sont entièrement fictives et créées à des fins de divertissement. Nous plaidons pour un monde où tout le monde a des droits égaux devant la loi et où la société continue de croître en équité, en développement et en civilisation. Notre objectif est de partager des histoires réconfortantes qui contribuent à améliorer la vie. Toute ressemblance avec des événements réels, des individus ou des organisations est purement fortuite et involontaire. Ces histoires ne sont pas destinées à faire référence à des personnes, événements ou entités réelles et ne contiennent aucune connotation politique ou religieuse.